Je vous le disais en marge de la visite du président de la transition à Moscou en Russie, 3 nouveaux accords ont été signés entre le Mali et la Fédération de Russie après une séance de travail approfondie des deux délégations. Les deux pays s'engagent sur des chantiers économiques et énergétiques. Ils ont convenu d'un accord sur le fondement des relations entre les deux gouvernements. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Sira Batili et Adama Kamara. Le Mali et la Russie dans une logique de dynamisation des secteurs clés de développement. 3 accords ont été conclus et détaillés dans des documents pour opérationnaliser tous les engagements. Le premier est un accord sur le fondement des relations entre le gouvernement de la République du Mali et celui de la Fédération de Russie. Pour le secteur énergétique, la Fédération de Russie et la République du Mali s'engagent dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Après le Burkina Faso, c'est au tour du Mali d'enclencher le pas. La Russie et le Mali ont signé un accord de coopération sur l'énergie atomique à usage pacifique en marge de la visite officielle du président malien Assimi Goïta à Moscou. Ce texte s'inscrit dans un triptyque d'accords bilatéraux visant à consolider le partenariat stratégique entre les deux pays. La Fédération de la Russie et la République du Mali ont franchi une nouvelle étape dans leur coopération bilatérale avec la signature de 3 accords majeurs le 23 juin 2025 à Moscou. Les deux chefs d'État ont également convenu de la création d'une commission intergouvernementale chargée de coordonner la coopération dans des domaines clés tels que la géologie, l'exploitation des ressources naturelles, la logistique, l'énergie, mais aussi des projets humanitaires. Cette visite intervient dans un contexte sécuritaire tendu au Sahel. Alors que les attaques djihadistes se multiplient, Bamako s'appuie de plus en plus sur le soutien de Moscou. La cérémonie s'est tenue au Kremlin en présence des présidents Vladimir Poutine et Assimi Goïta. Le document phare, signé par le directeur de Razotom, Alexei Likachev, qu'on ne cite plus, et le ministre malien de l'énergie et des ressources en eau, Boubacar Diane, établit un cadre légal pour une coopération dans l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Il s'agit pour les deux pays de développer, de renforcer la coopération dans l'utilisation du domaine de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Mais plus spécifiquement, il s'agit pour le Mali de l'assistance de la création et de la mise au point de l'infrastructure de l'énergie atomique du Mali, y compris le système de réglementation étatique de la sécurité, et cela conformément aux recommandations internationales. Selon Razotom, cet accord couvre divers domaines, notamment l'assistance et la création d'infrastructures nucléaires, la sûreté nucléaire et radiologique, la production de radioisotopes, la médecine nucléaire, ainsi que la formation des spécialistes maliens. Le partenariat dans le domaine du nucléaire civil ouvre de larges perspectives aux deux pays et renforce l'amitié et la confiance mutuelle, a déclaré Alexei Likachev, cité par Razotom. Ce nouvel accord s'inscrit dans le prolongement de la feuille de route convenue lors du forum Atomexpo à Sochi en mars 2024. En parallèle, la Russie et le Mali ont établi une commission intergouvernementale pour structurer et approfondir leur coopération économique, énergétique, scientifique et technique. Cette instance, dirigée côté russe par le ministre de l'Énergie Sergueï Tsivilev, a déjà entamé ses travaux. Lors d'une réunion à Moscou le 24 juin 2025, Sergueï Tsivilev a discuté avec le ministre malien de l'économie et des finances, Alouseni Sanou, des priorités bilatérales. Selon le ministère russe de l'énergie, les discussions ont porté sur des projets concrets dans le domaine de l'énergie, de l'agriculture, de la santé et de la numérisation ainsi que de la cybersécurité. La partie malienne a exprimé un vif intérêt pour les engrais russes. La préparation des ressources humaines a également été identifiée comme un axe central. Des groupes de travail spécialisés sont en cours de formation pour accélérer cette mise en œuvre. Le troisième accord signé concerne les bases de relations entre les deux États. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et son homologue malien Abdoulaye Diop ont formalisé ce texte qui vise à renforcer la base juridique et diplomatique de la coopération russo-malienne. Ces 3 accords, signés dans un climat de confiance, ouvrent une nouvelle phase dans le partenariat stratégique entre la Russie et le Mali.
Le président russe Vladimir Poutine a salué les perspectives de développement du commerce bilatéral et les liens solides établis entre les deux pays. La coopération nucléaire à usage pacifique pourrait également avoir des répercussions importantes sur l'industrialisation et l'autonomisation du Mali dans les décennies à venir. Le recours à l'énergie atomique, notamment pour la production en électricité, représente une alternative crédible face aux défis énergétiques du pays, en proie à des coupures fréquentes et à une dépendance persistante aux énergies fossiles importées. Rosatom, déjà actif dans d'autres pays africains comme l'Égypte ou le Nigeria, pourrait jouer un rôle clé dans le transfert de technologies et la montée en compétence des ingénieurs maliens. Enfin, sur le plan diplomatique, ces accords renforcent la posture de la Russie sur le continent africain. Pour Moscou, le Mali représente un partenaire stratégique en Afrique de l'Ouest, tant sur le plan sécuritaire que dans le cadre de son agenda d'influence sud-sud. Étant donné que le Mali et le Burkina Faso se sont alliés à la Russie pour des projets sur le nucléaire, penses-tu que le prochain partenariat sera entre la Russie et le Niger? Si oui, donne-nous ton avis dans les commentaires. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.